Il est le général de toute une génération. Dieu l'a doté d'un don spectaculaire dans le domaine des miracles. Plusieurs attestent qu'il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Dis voisin, je suis en rouge, hein. Le sang va couler. Ah, dis voisin. Oh, il t'a pas dit voisin. Le sang va couler. Le sang de mon sorcier là va couler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prenez vos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 16. Le thème de ce soir, c'est la défaite totale. Vous avez peur de nous bien quoi, ces petits vagabonds. Dites, la défaite totale, Moi-même, j'ai fait la lecture rapidement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Celui qui comprend le message de ce soir, sa vie change. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le diable n'est pas l'ami de tout le monde. Quand il était au ciel, on l'appelait l'astre brillant. Et l'homme qui prenait le soin de voiler la gloire de Dieu, afin que tous les autres anges ne voient pas. Il y a des anges qui sont au ciel, qui ne voient jamais Dieu. Mais Lucifer, étant au ciel, était comme le premier ministre. Raison pour laquelle, quand vous lisez le livre de Daniel, Dieu a amené un ange parler et répondre à Daniel. Il y a un démon qui travaille avec Lucifer qui a bloqué l'ange. Il dit, tu ne passes pas. L'ange a été bloqué par un démon. Ce qui veut dire que la raison fondamentale qui fait que ta prière n'est pas exaucée, Dieu t'a exaucé au ciel, mais un démon a bloqué l'exaucement de ta prière. Pourquoi? Parce que Lucifer au ciel était là, brillant, un homme de gloire. Quand Lucifer se présente, tous les autres anges se mettent à genoux parce qu'il parlait directement à Dieu. Il avait accès direct. Il ne passe pas par les 24 vieillards. Il ne passe pas par les 4 êtres vivants. Il parle directement à Dieu. Lucifer était comme le premier ministre de Dieu. L'astre brillant. Lucifer était aussi appelé l'exterminateur des nations. Ce qui veut dire que lorsque Lucifer décide que la guerre doit tomber dans une nation, la guerre tombe. Lucifer était en partie comme un Dieu. La raison fondamentale qui fait en sorte que le diable t'attaque, dis à ton voisin, le diable m'attaque. T'as pas bien entendu, le diable m'attaque. Pourquoi le diable est aussi déchaîné l'homme? Pourquoi le diable n'est pas déchaîné contre les animaux? Pourquoi le diable n'est pas déchaîné contre les poissons? Mais pourquoi le diable a fait à l'homme? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne l'a pas créé à l'image des anges, pas à l'image des 24 vieillards, pas à l'image des 4 êtres vivants. Dieu s'est pris en photo claque et il a représenté sa photo sur la terre. C'est toi. Tu es la photocopie parfaite de Dieu. Quand Dieu te regarde, il se voit. Quand Dieu te regarde, il se voit. La Bible déclare qu'il fait l'homme à son image. C'est la photocopie. Selon la ressemblance, ça veut dire quoi? J'ai créé l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image. Et selon sa ressemblance. L'image, c'est la photocopie. Photo 4. Mais la ressemblance, ce qui est en Dieu, est en toi. Dieu est fort. Dieu est fort. J'ai le plaisir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous informer que ce n'est pas Dieu qui a créé l'avion. Dieu a créé l'homme, l'homme a créé l'avion. Dieu a créé l'homme, l'homme a créé la voiture. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme, a créé le cellulaire. L'homme est un Dieu.
Lucifer a vu la création de toi. Lucifer s'est présenté à Dieu. Que veux-tu dire, maître? Il dit, Lucifer, l'homme est supérieur à toi. Il dit, Caïn, que dis-tu? L'homme créé à partir de la poussière. La raison qui fait que Lucifer te poursuit tous les jours. Les démons ne veulent pas te laisser. Ils sont jaloux de toi. Ils sont jaloux parce que tu es l'image de Dieu. Quand Dieu te regarde, il est amoureux de toi. Quand Dieu te voit, il dit voici ma princesse. Quand Dieu te voit, il dit voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Le diable ne peut pas rester en paix parce qu'il a mal dans son cœur que Dieu ait posé son regard sur toi. Qui es-tu? Lucifer tente un coup d'état dans le ciel. Esaïe déclare qu'il a dit dans son cœur, je me lèverai contre Dieu. Je dominerai, je m'asseyerai dans l'assemblée des étoiles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Lucifer, l'imbécile de Lucifer, a tenté un coup d'état dans le ciel. La Bible déclare qu'il a rallié à lui des milliers d'anges qui ont voulu enlever Dieu sur son trône. Beaucoup de personnes m'ont posé la question générale. Comment se fait-il que Dieu savait que l'homme allait tomber et il a amené l'homme, il a amené le diable sur la terre, qu'elle a mis malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une rage, une quoi terminée, une grande colère. Vous voulez savoir pourquoi Dieu a précipité Lucifer sur la terre? Vous voulez le savoir? Pourquoi? Je vais vous le dire. Dieu n'a jamais pensé que l'homme pouvait tomber. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne sait pas tout de l'homme. Dieu ne sait pas ce que tu vas devenir demain. Parce que tu es comme Dieu. C'est toi qui décides de ce que tu deviens. Dieu ne décide pas à ta place. Tu as en toi la volonté de Dieu. Tu as en toi une partie de Dieu. C'est ta décision qui compte. Ce n'est pas la décision de Dieu. Dieu a vaincu le diable au ciel en le précipitant vers sa créature qui est à son image. C'était pour faire quoi? Pour humilier. Pour humilier. Pour ridiculiser. Pour anéantir le diable. Car si moi, Dieu, je l'ai vaincu au ciel, que tu es créé à mon image, tu as la capacité de le. Lucifer arrive sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à tomber Adam et Ève. Par quoi? Le mensonge. Mes frères, Lucifer est un homme extrêmement... Dis à ton voisin, Lucifer est jaloux de moi. Dis, Lucifer est jaloux de moi. Lucifer, 1, est un voleur de destinée. 2, est un menteur. Et 3, est un trompeur. Lucifer, lorsqu'il voit ta destinée dédiée à être ambassadeur, il vient voler ta destinée. Il fait de toi apprenti Baka. En Côte d'Ivoire, les véhicules de transport, les taxis, on les appelle wow. Frère, il fait de toi un vulgaire charpentier. Il change ta destinée d'ambassadeur à une destinée de charpentier. Lucifer est un voleur. Satan est un voleur. Satan est un voleur. Un voleur de destinée. Quand l'homme est tombé, mon frère, mon fils, Dieu n'a plus été heureux dans le ciel. Les hommes jouent la mélodie telle que Dieu aime. Dieu n'est pas heureux. Dieu était toujours triste. Lorsque l'archange Michel est venu dire à Gabriel, je viens d'apprendre une nouvelle. Dieu a décidé de négocier avec Lucifer sur comment sauver l'homme. Frères et sœurs, Dieu et le diable ont eu un entretien privé. Comment sauver l'homme? Dis à ton voisin, comment sauver l'homme? Et la réponse que Lucifer donne à Dieu, je veux un sang pur, sans péché. C'était une façon de dire à Dieu, je veux ton propre sang.
Les anges ont tenu conseil et ont dit à Dieu, si tu descends sur la terre, mourir pour l'homme, nous t'abandonnons. Tu ne peux pas mourir pour de la boue. Nous sommes des anges. L'homme t'a trahi. Ne donne pas ta vie pour l'homme. Mais Dieu n'était plus heureux, mes frères et mes soeurs. Dieu n'avait plus de joie. Pourquoi? Parce que Isabelle souffrait à Port-Gentil. Parce que Claudette souffrait à Port-Gentil. Parce que Mathilde souffrait à Port-Gentil. Ses affaires étaient bloquées. Son commerce était bloqué. Dieu ne pouvait pas accepter un matin de bonheur. Le silence s'est fait dans le ciel. Parce que Dieu avait décidé de rendre visite à une femme appelée Marie. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment l'on peut dire que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Au commencement était là. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand tu dis à quelqu'un je te donne ma parole, le jour où tu trahis ta parole, qui on vient arrêter? Ta parole ou bien toi? Donc Jésus est Dieu. Il a la parole et il est Dieu. Personne ne peut me faire croire le contraire. Il est Dieu. Jésus arrive sur la terre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rempli de puissance, il donne sa vie pour l'humanité tout entière. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais aujourd'hui vous dire de façon très simple la raison fondamentale qui a amené Jésus sur la terre. Dis à ton frère, je veux savoir. Je veux savoir. Dis, je veux savoir. Je veux savoir. Dis bien, je veux savoir. Je veux savoir. La première raison que le diable pensait, c'était de venir mourir. Et lui, il allait prendre le trône. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y avait une mission secrète que Jésus lui seul connaissait. Si le diable connaissait la mission secrète de Jésus, il n'allait jamais crucifier Jésus à la croix. J'ai dit, si le diable savait la mission secrète de Jésus, il n'allait jamais crucifier Jésus à la croix. Pourquoi? Parce que la mission secrète de Jésus venant sur terre était d'accomplir ce que Adam n'a pas pu accomplir, c'est-à-dire humilier, ridiculiser, honir, abattre, exposer Satan, le ridiculiser. Oh, je vais humilier Satan aujourd'hui. Quand Jésus arrive, il accomplit des miracles. Satan dit, c'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est la fin du match. La fin du match, c'est que toi tu vas mourir et moi je vais prendre ta place. Mais la mission secrète de Jésus, c'est que Jésus savait lui seul qu'à la fin il fallait être la honte. Dis à ton voisin, la honte. Jésus arrive, il accomplit un ministère de gloire, de puissance. Mais à l'âge de 33 ans, Judas le trahit. Personne ne peut ici imaginer ce que Jésus a vécu. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Les soldats arrivent. Même ses plus fidèles serviteurs ont tous fui. Personne n'a pu le soutenir une heure dans la prière. Il dit, vous n'avez pas pu tenir une seule heure dans la prière. Il est pris, amené chez Ponce Pilate, ridiculisé, humilié. On présente un bandit, un voleur. On dit, entre le voleur et celui qui a sauvé vos enfants, qui choisissez-vous? La population crie, nous voulons Barabbas, celui qui viole nos enfants. Le fils unique de Dieu vivant, Jésus de Nazareth, est abandonné par qui? L'homme qui l'a créé. Il est humilié, battu. Jésus a vécu 7 plaies, 7 blessures, des plus dangereuses. Mais sa mission était pour humilier le diable. Donc il ne pouvait dire aucun mot. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 3, le verset 8 déclare la raison fondamentale pour laquelle Jésus est venu. Le Fils de Dieu apparu pour. Ah, les chrétiens ne connaissent plus la parole de Dieu. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quelqu'un se tient debout et dit détruis. Non, je ne peux pas. Dis détruis. Dis encore. Détruis. Pour la 3e fois. Détruis. Pour la 4e fois. Détruis. Pour la 5e fois. Détruis. Pour la 6e fois. Détruis. Pour la 7e fois. Détruis. Il y a 7 mensonges que le diable habite dans ta vie. Dis
Dis-moi, prophète, révèle-moi. Dis, prophète, révèle-moi. La Bible déclare, écoutez-moi s'il vous plaît. Jean chapitre 8, le verset 44. Je veux vous dire qui est le diable. La Bible déclare, vous avez pour père. Vous avez pour père. Dieu parle, Jésus parle aux sorciers des pharisiens. Il dit, vous avez pour père le diable. Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a point de vérité en lui, car il est menteur et le père du mensonge. Dis à ton voisin, c'est un menteur. Lève-toi, dis, c'est un menteur. Où sont les moudjahidines? Dis encore, c'est un menteur. Lève ton doigt. Dis Satan. Satan. Tu es un menteur. Oui, tu es un menteur. Asseyez-vous. Numéro 1. Le diable t'a fait croire que jamais tu ne réussiras. Dis, c'est un menteur. Oh, celui qui dit plus fort, c'est celui qui reçoit la vérité. Numéro 1, le diable t'a fait croire que jamais tu ne réussiras. C'est un... Je déclare sur la vie de quelqu'un ici, après cette veillée, c'est toi qui vas réussir dans ta famille. Oh non. De qui je parle? C'est à qui je parle? Numéro 2, le diable t'a fait croire que jamais tu ne te marieras. C'est un... Le diable t'a fait croire que jamais tu n'enfanteras. C'est un... Après ce programme de ce soir, je déclare sur ta vie que tu enfanteras au nom de... Au nom de... Numéro 4, le diable t'a fait croire que jamais tu ne travailleras. Ça là, on ne dit pas ça étant ancien. On ne dit pas ça étant ancien. C'est un... Le diable t'a fait croire que tu ne travailleras pas. Tu ne travailleras pas. C'est un... Il t'a fait croire que tu n'enfanteras pas. C'est un... Il t'a fait croire que tu ne réussiras pas. C'est un... Humilie-le un peu. C'est un... C'est un... Numéro 5. Le diable t'a fait croire que jamais tu ne seras guéri. C'est un... Je déclare sur ta vie que tout mensonge que le diable a mis en toi, te faisant croire que jamais tu ne seras guéri, te faisant croire que jamais tu ne te marieras, te faisant croire que jamais tu ne fanteras pas, aujourd'hui, pendant que je touche le sol, je lève mon doigt, je déclare que le mensonge du diable sera vaincu dans ta vie. Le mensonge du diable, il a mis en toi des mensonges. C'est un menteur. Elle s'appelle mère, est une menteuse. Elle t'a fait croire que tu ne seras jamais guéri. C'est elle. Que tu ne te marieras pas. C'est elle. Que tu n'enfanteras pas. C'est elle. Comment il peut te dire que tu ne voyageras jamais? C'est elle. C'est elle. Encore. Encore. 7 fois. Pendant que tu es en train de dire menteur, je vois que le mensonge que le diable a mis en toi est en train de partir. C'est un... C'est un menteur. Il est le père du... Il t'a menti que tu avais le VIH. Il t'a menti que tu avais ulcère. Il t'a menti que tu avais le kyste. Il t'a menti que tu avais fibrone. Il t'a menti que tu ne travailleras pas. Il t'a menti que tu ne seras pas riche. Oh, dis, oh Dieu. Oh Dieu. Le diable est un menteur. Je suis ton image. Oui, je réussirai. J'avancerai. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. C'est un menteur. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Après le mensonge du diable, la Bible déclare.
Jésus sort du ciel et il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, pendant que je mets ma main sur ma tête et je lève mon doigt vers le ciel, je déclare que tout chômage dans ta vie est détruit, que toute maladie dans ta vie est détruite, que tout blocage dans ta vie est détruit, que tout ce que le diable serait est détruit, le célibat est détruit, la mort est détruite, les problèmes sont détruits, le mensonge. Est-ce que quelqu'un peut le huer un peu? Est-ce que quelqu'un peut le huer un peu? Le diable est un. C'est tout. Faut envoyer plus encore. Tous les soirs, Satan, on se lave avec l'eau. Ça ne blesse pas. Ça ne tue pas. Faut que talons billons avec notre on s'en fout de toi. Tu es un menteur et ta grand-mère est une menteur. Ici, tu es de petites failles. Puis c'est fort. Tu mens. Tu n'as que l'intimidation. Tu veux effrayer les gens. Mais tu es un menteur. Et ta belle-mère est une menteur. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu. Les célestials, Jésus envoya ses disciples, il revient et dit, nous avons vu les miracles, les démons nous étant soumis. Aujourd'hui, tout blocage dans ta vie te sera soumis. Tout sorcier dans ta famille te sera soumis. Il est comme un éclair. L'éclair quand l'éclair tombe, ça fait. J'imagine les branches des arbres quand ça tombe au bête. Chaque point dans ses côtes, c'est ce que j'ai envie de faire. Pendant que j'ai dit ça, les sorciers de ta famille sont tombés. Vous savez que quelqu'un apparaît, tu ne t'accompagnes. Tu penses qu'il te va par la porte. Et puis où il apparaît. Je vais vous dire où Jésus est apparu. Jésus dans le jardin. Jésus dans le jardin de Gethsémani a été pris, humilié, insulté. Les gens viennent et disent, toi Jésus, on va te crucifier. On va te crucifier. La Bible dit qu'on a dégoûté et on lui a porté une croix. On posa la croix sur lui. On posa la croix sur lui. On posa sous l'épaule. Amen ça. Jésus, fils unique à tout le temps. Après la croix. Jésus a pris la croix. La Bible déclare, il se mit à marcher. Il marchait. Jésus marchait. Les gens le frappaient. Les gens le tapaient. Jésus tombait. Mais Jésus se levait. Jésus marchait. La femme le plaignait la tête. La femme disait, Jésus, tu as guéri nos malades. Jésus ne pouvait pas dire mot parce qu'il savait qu'il devait apparaître quelque part. Donc Jésus marchait. Il acceptait cette situation parce qu'il savait qu'il avait rendez-vous avec elle. Jésus marchait. Il savait que quelque chose est passé. On le frappait. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé les gens, mais on le frappait. Jésus tombait. Il demandait à boire. Donnez-moi à boire. Personne ne répondait à Jésus. On lui faisait lever de force. Il marchait. Jésus marchait. Il avait rendez-vous quelque part. Jésus marchait. Il marchait à cause de toi. Parce que le diable était un menteur. Il y a eu un mensonge dans ta vie. Donc Jésus marchait. Parce qu'il avait rendez-vous quelque part. Il devait parler à quelqu'un. Il devait apparaître à quelqu'un pour lui démontrer que lui, Jésus, il est le Fils. Il ne tombe pas.
Les gens continuaient. Ils demandaient de l'eau. Personne ne lui donnait de l'eau. Les femmes pleuraient chez Jérusalem. Les femmes disaient, Jésus, tu as sauvé nos enfants. Jésus, tu as guéri nos malades. Pourquoi on peut faire ça? Mais Jésus ne disait pas un mot. Il y a eu un homme appelé Simon Cyrène. On enleva la croix. Et on porta cela à Simon de Cyrène. Jésus, où est Simon de Cyrène? C'est toi, Simon. Il aide à Jésus. Mais on continuait de frapper Jésus. On le tapait. On frappait Jésus. Jésus partait à un rendez-vous. Jésus partait à un rendez-vous. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. On appelle la mort. Jésus partait à la croix. Abélie, digne, Jésus, Annie, Jésus partait à la croix. La mère de Jésus a été approchée. On dit, maman viens. Ils sont en train de tuer ton fils. La Bible déclare quand Jésus était à la croix, Marie est arrivée. Marie a dit, oh mon fils, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Il s'est élevé comme une faible plante. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Homme devant qui on détourne le regard. Il a fait de tout aucun cas. La Bible déclare qu'il n'avait plus rien d'humain. Ils ont tellement frappé Jésus que le nez et les yeux et la bouche étaient totalement confondus. La Bible déclare qu'il ne ressemblait plus à un être humain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, son corps était totalement déchiqueté. Il était nu. Le film de Jésus qu'on vous présente, c'est un faux film. Il était totalement nu. Et l'homme a planté la croix. Posez la croix devant. Posez la croix devant. Posez la croix devant. Ici, juste derrière la chaîne. Posez la croix. Jésus a été crucifié. Le bandit le regarda et dit, tu es le Fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. L'autre lui a répondu, nous on mérite ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le diable avait menti à ce voleur. J'ai le plaisir de vous informer que ce n'est pas un pasteur qui a inauguré le ciel. Ce n'est pas un bishop qui a inauguré le ciel. Ce n'est pas un saint qui a inauguré le ciel. C'est un voleur. C'est un bandit. C'est lui qui a inauguré le ciel pour tu vois pas. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Jésus avait rendez-vous avec quelqu'un. La Bible déclare qu'il est apparu pour détruire les autres diables. Le diable était en fait, il y avait la fête au cap sur le diable. À l'enfer, la sirène des eaux avait porté son habit rouge. C'était la grande fête. Elle se mettait à danser. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. On va prendre le tour de Jésus. On va rester à sa place. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. Satan dansait. Les démons dansaient. La sirène des eaux dansait. Les maris de lui dansaient. Tout le monde dansait. Lorsque le démon qui était mis à la porte, il dit, Lucifer, il y a quelqu'un qui arrive. Il dit quoi? Il dit quelqu'un arrive. Il dit, et alors? C'est lui on attend. Il dit, Lucifer, de la façon dont il arrive là, c'est bizarre. Sirène des autres, il retourne à ta place. Nous sommes en train de nous danser. Et ça dansait, ça dansait, ça dansait, ça dansait, ça dansait, ça dansait, ça souquait, ça souquait, ça souquait. Le démon revient. Lucifer, c'est l'homme qui arrive est extrêmement. Il dit, petit démon, c'est moi Lucifer. Il n'y a rien en face. Ma Bible déclare que même dans le tombeau, Jésus est. Lucifer avait oublié ce passage du Bible. Lucifer a oublié que même dans le tombeau,
j'ai pris tous les péchés à la croix. Donc ma place n'est pas au paradis. Je dois venir à la paix. Pourquoi? Parce que tu détiens quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est écrit, s'il vous plaît, il est écrit, s'il vous plaît, dans le livre de Colossiens, chapitre 8, le verset, chapitre 3, le verset 14. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi la révélation, s'il vous plaît. Mon cahier est totalement mouillé, le genre si peu le verset par cœur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Écoutez-moi, je vous ai dit à l'entrée de Dieu que lorsqu'un enfant vient au monde, que fait le diable? Il rédige son esprit de naissance. Il dit ça sera un voleur. Il fallait que Jésus de Nazareth, il fallait que Jésus, tu as touché quelque chose mon fils, il fallait que Jésus de Nazareth vienne pour effacer. Vienne pour effacer. Vienne pour effacer. La Bible déclare que Jésus de Nazareth est venu effacer. Dans le tombeau, il y avait l'ordinateur de Satan. Dans cet ordinateur, la Bible déclare l'acte, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, l'ordinateur de Satan. Il est un menteur. Il fallait que ce mensonge prenne pas être conseil. La Bible déclare, le diable détenait non seulement les actes, et il détenait les clés. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire Pierre, tu es Pierre, et si c'est le Pierre, je bâtis mon église. Je te remets quoi? Les clés. Où étaient les clés? Avec Lucifer. Jésus avait poussé les clés. À un claquement de doigts, Lucifer se rend compte qu'il n'a plus les clés. Les clés de ton mariage, les clés de ton avenir, les clés de ton famille. Jésus les avait récupérées. Jésus les avait récupérées. Mais il y avait quoi? Il y avait l'ordinateur. Il y avait l'ordinateur. Jésus apparaît sur l'ordinateur et fait couler 2 gouttes de sang. Quand Lucifer vient rapidement pour taper Makoso, Camille, pendant qu'il devait voir qu'à 18 ans je devais être par cœur, à 22 ans je dois avoir le sida, à 26 ans je dois mourir. Lorsqu'il tape André, mon dossier sort totalement. Il a annulé l'acte dont les ordonnances étaient rédigées contre nous. La Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il y a donc maintenant aucune sur la terre. Il était écrit célibataire, il était écrit maladie, il était écrit blocage, il était écrit comme ça, mort, il était écrit quoi d'autre? C'était chômeur, il était écrit quoi? Pauvre encore, infirme encore, stérile encore, soulard. Quand Jésus a posé son sang sur l'ordinateur, lorsqu'on tape Aya, le dossier sont piège. Lorsqu'on tape Martin, le dossier sont piège. Je déclare sur ta vie que ton dossier est piège. Le Bible sait, la Bible déclare. Écoutez le verset. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 15, il est écrit. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de tu es valable. Révélation. Jésus est venu humilier. Pendant qu'il avait la croix, lui se moquait. Satan se moquait. Jésus a vécu faire comme numéro 1.
On lui apportait une couronne d'épines. Or, combinément avec la parole de Dieu, la Bible déclare que tu auras quoi? Les épines et les ronces. Quand tu te mettais à cultiver, Jésus a pris la malédiction de la terre. Il a porté sur sa tête. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie soit couronnée, ton mariage soit couronné, ton mariage soit couronné. Dieu l'a doté d'un don spectaculaire dans le domaine des miracles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici l'heure attendue par des milliers de personnes au niveau de Port-Gentil. La première des choses que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que le diable est un menteur et sa belle-mère est une menteuse. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une autre dimension de gloire. Aujourd'hui, nous allons toucher le fond. Parce que toi, c'est trop. Jusqu'à quand vas-tu pleurer? Tu es une femme. Tu es dans ton foyer. Tu as aimé un homme. Depuis l'âge de 18 ans, tu lui as donné ta virginité. Vous étiez ensemble. Vous vous êtes battus étudiants. Pendant qu'aujourd'hui qu'il travaille, après avoir fait 3 enfants avec cet homme, il vient t'annoncer en te disant: Madame, je ne t'aime plus. Je prends le soin de prendre une autre jeune fille. C'est un mensonge du diable qui doit prendre fin aujourd'hui. Madame, ton mari, dans 24 heures, reviendra chez toi à la maison. Celle qui se lève chez elle et dit amen comme le tonnerre est propriétaire de ce que je viens d'annoncer. Je suis aujourd'hui révolté. Pourquoi? Parce que le diable a fait croire à certaines personnes que tant que lui il ne décide pas de quitter leur vie, ces personnes ne réussira pas. Aujourd'hui, pas gentil, je dis bien aujourd'hui, la défaite totale du diable va se faire sentir. Si vous suivez cette émission à cet instant précis, je vous demande maintenant de bien vouloir prendre du sel dans votre cuisine. Où que vous soyez, si vous avez du sel, prenez le sel et gardez le sel avec vous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans une autre dimension incroyable, dans une dimension de feu et dans une dimension de puissance. Dieu l'a doté d'un don spectaculaire dans le domaine des miracles. Je parle à 422 personnes à cet instant précis. Écoutez-moi très bien. Le diable vous a fait croire que votre vie est un échec total, que toutes les démarches que vous allez faire dans le but de pouvoir quitter Port-Gentil, pour vous rendre aux États-Unis, pour vous rendre en Suisse, pour vous rendre en France, jamais vous allez atteindre cet objectif. J'ai le plaisir de vous informer à cet instant précis maintenant, tel que nous sommes tous habillés en rouge, le sang du sorcier qui s'est assis sur ton passeport, qui s'est assis sur ton visa, coulera avant la fin de cette émission. Celui qui dit amen comme le tonnerre reçoit la faveur. Tiens-toi debout chez toi et dis fire. Fire veut dire le feu. Lorsque tu dis fire, le feu atteindra ton ennemi. Où qu'il soit, où qu'il est positionné, dans le village auquel il est positionné, il sentira la présence de Dieu. Dis fire. Répète encore, fire. Tiens-toi debout et dis fire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je parle maintenant à toutes les personnes qui sont malades. La maladie que vous avez est un mensonge du diable. Pourquoi? À la croix, je vous donne ce mystère que je vous ai donné tout à l'heure dans le message, afin que vous le compreniez aisément. Si vous percez ce mystère en ce soir, même si vous avez un doctorat en maladie, même si le médecin a dit que tu es séropositif, même si le médecin a dit que ta maladie est une maladie incurable, qu'il n'y a pas de solution, tu ressortiras avec la guérison. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi très bien, à la croix, quand Jésus est mort, il a payé le prix de ta maladie. Il a accepté que sa tête soit totalement fragilée. Sous ça, il porte une couronne d'épines afin que plus jamais aucune maladie qui est liée à la tête puisse exister dans ta vie. Le prix a été payé. La maladie que tu as dans ton corps ne paye pas le loyer, n'a pas payé caution, est venue s'installer en toi. Dis à la maladie, maladie, ta place n'est pas en moi. Lève-toi et dis, maladie, ta place n'est pas en moi. Imposez les mains là où vous avez mal. Ma bouche a parlé sur des centaines de vies. Leur vie a radicalement changé. Je m'en fous de ce que le médecin a dit sur ta vie. Parce que, écoutez-moi s'il vous plaît, les sorciers souvent envoient leurs agents travailler dans la médecine. Quand tu arrives à l'hôpital, que le sorcier voit sur toi qu'il est marqué, celui-ci appartient et livré à la sorcellerie. Il rentre en combinaison avec les sorciers de ton village. Lorsque tu finis ton test de dépistage, on t'annonce que tu es séropositif. Comment je suis séropositif? Je connais une jeune fille vierge qui n'a jamais connu d'homme. Elle va faire son test de dépistage, on l'informe qu'elle est séropositive. D'autres me diront, mais révérend, il y a plusieurs moyens de prendre le sida. Mon frère, quand elle est venue me rencontrer à mon bureau,
Dieu me révèle et me parle sur la vie de cette femme, qu'elle porte un habit qui lui a été donné par sa mère sur le plan de la sorcellerie, qui a pris le soin de détecter qu'elle est séropositif. Je dis à cette jeune fille, retourne dans un autre hôpital, fais ton test de dépistage, mais ne dis pas à l'hôpital que tu as déjà fait un premier test. La fille revient avec son bilan, elle est automatiquement séronégative. Je parle à 468 personnes à cet instant précis qui sont séropositifs. Lundi, rendez-vous dans un hôpital. J'ai dit bien rendez-vous dans un hôpital sur ma parole. Parce que pendant que vous êtes en train de suivre cette vidéo, la maladie sort de votre corps. Vous ne ressentez pas cette puissance comme des frissons qui sont en train de monter en vous. Ça s'appelle l'onction. Cette vidéo, il est impossible de la suivre. Être malade et repartir malade. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a payé le prix. Je t'annonce qu'avant la fin de cette année, certaines personnes disent, nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'année. Ce n'est plus possible en général que je me marie. J'ai connu une femme qui en 72 heures s'est mariée. J'ai dit bien 72 heures. L'homme est venu de l'Europe. Il a pris le soin de donner tout l'argent qu'on pouvait donner. La mairie l'a programmé automatiquement. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ton mari est parti. Est-ce a dit que tu vas continuer de pleurer? Jamais. Pendant que je parle, lève ta main droite vers le ciel. Et j'annonce, avant demain 18 heures, l'homme qui t'a abandonné avec tes enfants et qui t'a dit, je ne reviendrai plus jamais, qui a pris une autre femme qui est allée l'envoûter auprès des féticheurs et des marabouts. Je déclare que l'envoûtement est brisé. Je déclare ce soir que l'envoûtement est brisé. Avant demain 18 heures, l'homme que tu attends viendra auprès de toi. Il dira, maman, pardon, parce que je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis réveillé et j'ai constaté que tu n'es pas auprès de moi. La femme qui dit amen bien, reçoit cette faveur. Dieu me parle et me montre. Je reviens à toi tout à l'heure, toi l'homme qui est malade, je n'étais pas oublié. Ne dis pas que le général est passé à l'autre côté. Parce que pendant que je prends le soin de parler d'autres sujets, je vois un ange qui est en train d'opérer tes testicules pour retirer la boue. Donc je reviens encore tout à l'heure. Dieu me montre qu'il y a exactement 728. Je dis bien 728 femmes qui font le commerce. Parmi ces femmes, il y en a 13 qui sont dans le domaine des pagnes. Ces femmes aujourd'hui ont une malédiction dans leur vie. Les gens prennent leurs marchandises à crédit et ces personnes ne payent jamais. Ils constatent que les mêmes marchandises sont prises par une autre femme. La clientèle, les créanciers viennent payer. Mais pour elle, à chaque fois qu'elle commence à encaisser cet argent, ça devient des histoires entre elle et ses femmes. Madame, j'ai le plaisir de t'informer qui est propriétaire de ce que j'annonce maintenant. Impose la main sur ta tête et je commence à la prière. Fada, tu es le Dieu de la prospérité. Tu déclares, vous serez bénis dans la ville et vous serez bénis dans le champ. Je parle à toutes les femmes qui me suivent à cet instant précis et qui ont imposé les mains sur les têtes. Je déclare que tout blocage dans ta vie financière, dans tes activités, dans ton commerce, prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu me donnes mon amen, j'annonce encore quelque chose. Je déclare sur ta vie que pour ces fêtes de fin d'année, tu auras des millions dans le nom de Jésus. Dis amen bien. Les millions de poids gentils viendront jusqu'à toi, car rien n'est impossible. Rien. J'aime Jésus parce que rien n'est impossible à Jésus. Monsieur, commence à constater quelque chose. Toi, l'homme qui sentait la douleur dans tes testicules, dont les testicules droits étaient totalement enflés, regarde maintenant, commence à toucher. Vérifie. Qu'est-ce qui se passe? La douleur vient de disparaître. Il y a 7 personnes. Il y a une femme qui me suit qui a un problème de zona. Je vois sur elle un problème de zona qui est en train de détruire son corps. Mais pendant que je parle, Dieu m'annonce que cette femme s'appelle Brigitte. J'entends Brigitte, j'entends Brigitte, j'entends Brigitte. Tu as exactement 28 ans et cela fait exactement 3 ans que tu vis avec ton homme. Vous avez exactement 2 enfants, une fille et un garçon. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me révèle que ta belle famille, du fait qu'ils n'ont pas accepté ta relation avec ton homme, ils t'ont lancé cette maladie qu'on appelle zona. Aujourd'hui, tu ne peux plus sortir parce que même ton visage a commencé à être atteint par ce mal. Et aujourd'hui, tu commences à être défiguré. Pendant que je parle, prends de l'eau. Lave ton visage avec cette eau. Lave ton visage avec cette eau. Je te parle. Tu commences à courir pour entrer dans la cuisine. Oui, c'est de toi que je parle. Prends cette eau, lave ton visage avec cette eau et remarque ce qui se passe. Ton visage commence à être délivré. Je vois cette femme qui est en train de se couler chez elle parce qu'aujourd'hui c'est une heure de puissance et de gloire. Dieu me parle de plusieurs hommes. Je vois exactement 647 hommes qui ont repris le bac l'année dernière. Pourquoi? Parce que les bacs ont été livrés en sorcellerie. Parmi ces hommes, j'entends Olivier. Olivier, tu as exactement 17 ans. Et Dieu me révèle que dans ta vie, tu as connu le succès. De la classe de 6e à la classe de 3e, tu faisais toujours partie des premiers. Mais depuis que tu es arrivé en classe de terminale, tu ne comprends pas pourquoi. À chaque fois que tu prends le chemin de l'école, tu sens une migraine dans ta tête. Tu as été envoûté par le fétiche qui a tué ton père. Parce que pendant que je parle, je vois que ton père est décédé. Mais pendant que je parle, j'annonce sur ta vie que cette année, tu auras le bac dans le nom de Jésus. Tous ceux qui doivent passer le bac cette année,
Levez-vous. Tous ceux qui doivent passer le bac à cette année, je vous parle en ma qualité de général. Si tu es assis bêtement devant ta télévision en disant, bon, le pasteur il est en train de faire son spectacle, il est en train de faire son show, tu n'as rien compris de ce qu'on appelle Dieu. Je te parle, écoute-moi bien. Tu as assez de problèmes pour plaisanter avec ta vie. Tu dois passer le bac. Lève-toi maintenant. Je parle à toutes les personnes qui doivent passer le bac. Levez votre main droite. Je vois exactement 747 bacs qui auront lieu. Parmi ces personnes, je vois 323 filles dont les familles comptent sur elles. Je vous annonce aujourd'hui, pendant que vous touchez le sol et vous levez votre doigt, je prophétise sur votre vie que cette année, même si le diable s'élève, j'ai le plaisir de vous informer que le bac est OK. Celle qui commence à danser chez elle à la maison en disant un amen comme le tonnerre, j'annonce sur ta vie que tu as le bac. Dieu me parle d'un enseignant. C'est un instituteur qui est dans la ville de Port-Gentil. Cet homme enseigne exactement, ici on appelle ça la classe de CE1. Dieu me montre que cet homme a un sérieux problème au niveau de la gorge. Parce que je vois un esprit de mort qui attrape son cou tous les soirs. Qui fait qu'aujourd'hui, même quand il parle devant ses élèves, il n'a plus de voix. Sa voix ne porte plus. Monsieur, écoute-moi, pendant que je parle, perds ton doigt et touche ta langue. Comme ça. J'annonce sur ta vie que cet esprit d'envoûtement, de mort, que t'ont lancé ta famille, parce que exactement avant le 31 de cette année, je vois un accident de moto, c'est-à-dire une moto te percute et je vois qu'automatiquement tu vas à l'hôpital, mais tu ne ressors pas de l'hôpital. Pourquoi? Parce que d'une simple douleur que tu sens à la hanche, elle va se transformer en une paralysie et tu meurs en espace de 72 heures. Je parle maintenant à toute la population de Port-Gentil. Population de Port-Gentil, écoute-moi très bien. Le diable est un menteur et sa belle-mère est une menteuse. Ce soir, si tu es en train de suivre cette vidéo, ta vie change. Je demande à tout le monde, mettez votre main sur votre télévision. Je dis bien, mais touchez votre télévision. Si vous êtes toute une famille, allez vous attouper et attraper la télévision. Je vais commencer à faire une prière extrêmement dangereuse. Écoute-moi bien, Satan. Toutes les filles que tu as liées à cet instant précis, en ma qualité de général de Dieu, prophète établi pour les nations, j'annonce aujourd'hui que la ville de Port-Gentil est libérée. Je détruis tous les jours que tu as semés dans les vies, les programmations que tu as eu à faire cette année, les personnes que tu as enchaînées en disant que ces personnes ne verront pas 2016. Je brise les chaînes de la mort. Toute personne envoûtée par un esprit de mort, je déstabilise tes œuvres. Toute personne animée d'un esprit de mari de nuit, je fous-toi tes œuvres au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, je continue à annoncer. Satan, écoute-moi bien. Tu es un menteur. Ta belle-mère est une menteuse. Tu fais croire à ces personnes que tant qu'ils ne rentrent pas dans le fétichisme, dans l'occultisme, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, ils ne seront rien. Tu es un menteur. Combien de temps ils sont dans la franc-maçonnerie? Est-ce que leur vie a changé? Non. Aujourd'hui, je me fais au règne de la franc-maçonnerie dans Port-Gentil. Je me fais au règne de la franc-maçonnerie. Je me fais au règne de la rose-croix. Je déstabilise tous les hôtels posés dans cette ville qui empêchent les habitants de Port-Gentil, les Port-Gentiens et les Port-Gentiaises d'être riches dans leur propre ville. Les hommes viennent de l'étranger. Ils arrivent dans votre ville. C'est eux qui sont millionnaires. C'est une erreur qui doit être corrigée. Je maudis ce démon. Je brise l'esprit qui est dans l'eau. Mami Wata. Je déstabilise tes œuvres sur la vie des jeunes filles. Les liens à la prostitution, les liens à la stérilité, les liens au célibat. Je maudis tes œuvres. Je brise tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame une année de libération dans le nom puissant de Jésus. Celle qui se tient debout et commence à crier victoire chez elle, reçoit la faveur de Dieu. Il est Dieu et il est vivant, population de Port-Gentil. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je ne vous ai pas abandonné. Je suis Dieu sur Port-Gentil.
J'ai décidé de faire de votre ville une capitale de l'onction. J'ai décidé de susciter des nouveaux serviteurs et des nouvelles servantes dans cette ville. J'ai décidé d'épurer mon église dans le but de dévoiler tous ceux qui marchent dans le faux. Je suis votre Dieu pour gentil. J'annonce que dans 48 heures, un bouleversement aura lieu dans cette ville. Toutes les personnes liées par les esprits de l'échec connaîtront la victoire et la gloire. Je suis votre Dieu. J'ai décidé de bâtir une armée dans Port-Gentil. J'ai décidé d'élever une armée d'hommes et de femmes dans Port-Gentil. Des hommes sur qui je répandais mon esprit. Des jeunes filles sur qui je répandais l'onction prophétique. Je parlerai au travers de vous. Je vous annoncerai des choses nouvelles. Je vous montrerai des choses que vous n'avez jamais vues. Je suis Dieu. Je reste égal à moi-même. Nul ne tiendra au-devant de moi, car je reste égal à moi-même. Je suis Dieu sur Port-Gentil. Je vous annonce en ce jour historique, que ma main est sur Port-Gentil. J'ai décidé d'élever cette ville sur le rang spirituel. J'annonce qu'exactement en 2016 sera une année de gloire pour Port-Gentil. Je vous l'avais dit. Je mettrai fin au chômage. Je vous avais dit que je mettrai fin à la crise. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je ne vous ai jamais abandonné et je ne vous abandonnerai jamais. Je suis venu annoncer une année de grâce, une année de percée, une année de gloire. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Port-Gentil, tu es à moi. Port-Gentil, tu es à moi. Le diable ne continuera pas de régner, car j'ai décidé de prendre le contrôle sur Port-Gentil. Dans toutes les églises, j'ai décidé d'apporter le réveil. J'ai décidé d'apporter une visitation extraordinaire. J'ai décidé de dévoiler les faux serviteurs. Et j'ai décidé d'apporter une génération nouvelle d'hommes et de femmes. Les jeunes filles de 15 à 16 ans recevront l'onction et sauront que je suis Dieu. Son mari la bat tous les jours. Tout ce qu'elle te demande, Père, c'est d'avoir la joie dans son foyer. Papa, agis maintenant. Seigneur, une autre jeune fille nous suit. Elle est totalement aveugle, Seigneur. Cela fait exactement 6 mois qu'elle ne voit pas. Pendant que je parle, Jésus, tu ouvres ses yeux. Oh Jésus, je vois cette femme qui ont les boîtes. Les boîtes sont liées à leur vie. Elles n'arrivent pas à sortir, Seigneur Dieu. Elles sont dans l'humiliation, toujours attachant le foulard. J'annonce, Seigneur Dieu, dans les vies que la guérison est radicale et totale. Jésus, je vois exactement 17 paralytiques, des personnes qui n'arrivent plus à marcher, des personnes qui sont boiteux. Jésus, pendant que je parle, je vois la guérison. Levez-vous et marchez. Seigneur, je vois exactement 7000 femmes qui sont stériles dans cette ville de Port-Gentil. Jésus, ces femmes demandent simplement un enfant. J'annonce maintenant que parmi ces femmes, il y aura 3200 qui auront des jumeaux. Et j'annonce que toutes ces femmes stériles, pendant que vous touchez la télévision, je vous transmets l'onction de l'enfantement. L'onction de l'enfantement. L'onction de l'enfantement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, je vois plusieurs personnes dont leur intelligence a été volée. Ils étaient brillants à l'école. Mais aujourd'hui, ces personnes n'arrivent plus à avancer. Pourquoi? Parce que leur intelligence a été volée par la sorcellerie. Pendant que je prie maintenant, je repositionne votre intelligence au nom de Jésus. Imposez juste la main sur votre tête. Et j'annonce maintenant, par la puissance de Dieu, que vous retrouvez votre position. Population de Port-Gentil, je vous demande une seule chose. Mettez-vous à genoux, là où que vous soyez. Devant votre télévision, mettez-vous à genoux. Vous voulez voir la gloire de Dieu. Vous avez assez pleuré dans vos foyers. Vous avez assez pleuré dans l'échec. Aujourd'hui, vous rêvez de voir la gloire de Dieu. Vous rêvez de voir la puissance de Dieu. Mettez-vous simplement à genoux. Comme moi. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Et je vais faire une prière que vous allez répéter chez vous. Dites après moi, Seigneur Jésus. Dites après moi, Seigneur Jésus. Dites après moi, Seigneur Jésus. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Mais Jésus, aujourd'hui, je veux voir ta gloire avant 2016. Jésus, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer selon Dieu que vous êtes exaucés. Dites Amen, s'il vous plaît. Et commencez à acclamer le Seigneur chez vous à la maison. Car Jésus annonce quelque chose de nouveau dans votre vie, car c'est fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui est une soirée formidable. Je bénis le Seigneur. J'aimerais maintenant demander à toutes les personnes qui ont le livre, ce livre,
le livre du général de Dieu Camille Makosso. Pendant que je parle, attrapez le livre simplement devant vous de cette manière parce que je vois une onction favorable. Dieu me parle, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore le livre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez-moi attentivement. J'ai envoyé dans la ville de Port-Gentil 300 livres de cet exemplaire. C'est écrit les secrets de la réussite. Tous les codes pour réussir, tous les secrets, les manières, les stratégies. Comment recevoir l'onction, comment devenir un prophète puissant. Il est impossible d'avoir ce livre dans votre main. Quand j'ai parlé, je me suis couché sur ce livre. Et j'ai dit à Dieu, quiconque touche ce livre, que sa vie financière, sa vie matrimoniale, sa vie au niveau de la stérilité, tout soit brisé. Tous ceux qui n'ont pas le livre maintenant, prenez le numéro de téléphone de ma secrétaire Maman Corinne. Le 07 36 17 41. Je répète, le 07 36 17 41. Elle est à Port-Gentil avec vous. Dis maman, il faut que j'ai le livre du général de Dieu Camille Makosso. Même si vous n'avez pas le livre ce soir, je vais faire une autre prière. Demain à cette même heure, je prendrai le soin de refaire la même prière. Si vous l'avez le livre chez vous, vous prenez simplement le livre, vous l'arrêtez comme ceci devant la télévision. Et je vais faire une autre prière dangereuse. Écoutez-moi bien. La prière que je vais faire maintenant, ce n'est pas pour guérison, c'est pour l'argent. L'argent, l'argent. C'est-à-dire tu veux être riche, tu te lèves. Tu appelles le numéro que j'ai donné 07 36 17 41. Maman Corinne, je veux le livre du général de Dieu Camille Makosso. Une fois que vous avez le livre, on vous donne mon numéro direct à Abidjan. Vous m'appelez, je vous fais une consultation au téléphone propre. Je te dis le nom de ton sorcier qui veut t'envoûter. Mais pour ça, il faut que tu aies le livre. Nous ne sommes plus autant de venir dire aux gens qui veut donner 100 000, qui veut donner 200 000. C'est de l'escroquerie notoire. Au stade où nous sommes arrivés, tout ce que tu dois avoir, c'est le livre. Il y a des milliers de personnes qui m'appellent pour me dire Général Camille Makosso et l'huile d'onction. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai commandé 500 bouteilles d'huile d'onction en Israël pour seulement la ville de Port-Gentil, pour les femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants, pour les personnes qui ont une malédiction, pour les personnes qui ont les maisons envoûtées. J'attends que cette huile arrive. Dès que cette huile est à Port-Gentil, je ferai une mission sur comment utiliser cette huile d'onction. Et on prendra le soin de vous annoncer dans les jours qui viennent l'arrivée imminente du général de Dieu. Mais dans un premier temps, il était plus qu'important que vous apprenez à connaître le niveau de qui vous parle. Parce qu'il y a des personnes qui sont chez eux à la maison. Lorsqu'on y venait à la croisade, ils disent oh, c'est jeune le pasteur, tu as entendu les enseignements, ça t'a touché. Quand je viendrai à Port-Gentil, prenez le stade Pierre Claver, s'il vous plaît. 30 000 personnes doivent venir confesser et reconnaître que Jésus est Seigneur. Toutes les églises doivent se mettre les mains dans les mains. Je ne viens pas pour prendre le fidèle de quelqu'un. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, j'ai 10 000 pasteurs sous mon commandement que j'ai dirige déjà. C'est assez. Je parle à toutes les personnes qui ont le livre. Attrapez le livre. Tu es pasteur, tu n'es pas pasteur. Tu es fidèle, tu es musulman, tu n'es pas chrétien. Dis, je veux le livre du général Makosso. Tu es entrepreneur, tu es directeur d'entreprise. Cela pas des secrets de la réussite. Des chefs d'État ont ce livre dans leur armoire. Ils prennent le soin de le livre et de m'appeler pour dire général de Dieu. On a besoin de conseils stratégiques sur votre vie. Des autorités du Gabon m'appellent. Après avoir lu ce livre, cela a changé leur vie. Le secret se trouve dans ce livre. Attrape ton livre comme ça devant toi et je prie. Faveur financière. Je parle sur la vie des 300 personnes qui ont décidé de prendre le livre. J'annonce l'argent que ton père n'a pas pu toucher, l'argent que ta mère n'a pas pu toucher. Toi, tu le toucheras dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen bien, j'annonce quelque chose de bien sur ta vie. Je proclame sur ta vie que l'or et l'argent qui résident dans Port-Gentil, à partir de ce livre, je touche sur ma tête et je libère sur ta vie cette faveur financière. Les 300 personnes qui se lèvent chez eux avec le livre écrit victoire. Je vois la faveur financière descendre sur votre vie dans le nom de Jésus. J'ai dit d'entrée de jeu que vous devez avoir du sel. Si vous n'avez pas encore le sel, allez prendre le sel. Répétez seulement cette prière. La faveur sur ma vie. 3 fois. La faveur sur ma vie. La faveur sur ma vie. La faveur sur ma vie. À minuit, versez ce sel dans de l'eau tiède et rincez-vous avec cette eau. À partir de ce soir, toute malédiction qui était liée sur votre vie, qui fait en sorte que tu commences un commerce, ça n'aboutit pas. Tu commences quelque chose, ça n'avance pas. Tu entreprends quelque chose, tout est bloqué. Ce soir, j'annonce sur ta vie que toute l'influence du diable est à jamais brisée. Car le diable est un menteur. Isabelle Mère est une menteuse. Port-Gentil, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un se tient debout chez lui et crie comme le tonnerre. Victoire!